La Chine décide de soutenir financièrement la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine et annule en même temps la dette de la République démocratique du Congo. La jeunesse de CDR, parti cher Mbosso Kodia, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, s'est dit être indigné par le propos de menaces de mort tenu par le député national du PPRD, Didier Manara, à l'endroit de leur président. Report de la reprise de cours, les experts de l'EPST autour du ministre Willy Bakonga envisageant l'enseignement à distance expérimenté pendant la première vague de la Covid-19. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Dans l'actualité, la Chine décide de soutenir financièrement la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine et annule aussi la dette de la République démocratique du Congo. Reportage. Kinshasa et Pékin viennent de renforcer leur partenariat stratégique pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour matérialiser ce partenariat, la Chine a décidé d'annuler le prêt sans intérêt de la République démocratique du Congo arrivé à échéance en fin 2020. Son Excellence le président Tshisekedi a annoncé le développement, le peuple d'abord. Alors qu'en Chine, on dit que la gouvernance du pays doit être au service du peuple. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Marie Toumba-Nzenza, a à cette occasion réitéré la volonté de la RDC de continuer le dialogue et le partenariat avec la Chine. Mais à partir de maintenant, la Chine établit, elle aussi, avec les pays africains, une autre strate des relations entre la Chine et l'Afrique, quelque part pour nous dire qu'avec la Chine, nous aussi, nous entrons dans cette nouvelle mondialisation et nous allons faire maintenant, à notre façon, ce que les autres ont entrepris avant nous. Soutenant la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, la Chine a annoncé ce mercredi 6 janvier 2021 un don de 2 millions de dollars américains au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le mardi 5 janvier 2021 l'école des guerres de Kinshasa et a ouvert en même temps l'année académique 2021 pour cette première promotion. Reportage une fois de plus. Devant les officiers généraux et supérieurs des FARDC de la police nationale congolaise, le président de la République a inauguré le mardi 5 janvier 2021 à Kinshasa l'école des guerres de Kinshasa et a ouvert en même temps l'année académique 2021 pour sa première promotion. Le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui coupe ainsi le ruban, il va remettre le morceau de ce ruban acquis au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengoy Mukena. Et après la coupure du ruban symbolique, la délégation, la forte délégation alors, conduite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va visiter les installations de cette école de guerre de Kinshasa, en commençant d'abord par le home des stagiaires qui est juste. L'école de guerre de Kinshasa a vocation de former des officiers supérieurs de l'armée et de la police appelés à travailler à des questions de stratégie, sécurité et défense. Fruit de la coopération militaire entre la RDC et la France, l'école de guerre a vu le jour grâce à l'impulsion donnée par le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron lors de leur rencontre à Paris en novembre 2019. Pour le chef d'état-major des FARDC, l'ouverture de l'école de guerre vient matérialiser la vision du chef de l'État d'avoir une armée professionnelle capable de défendre l'intégrité territoriale du pays. L'école de guerre de Kinshasa, la deuxième du genre en Afrique centrale, après celle du Cameroun, va fonctionner suivant les standards internationaux et les diplômes seront homologués par l'école de guerre de Paris. Direction primature à présent de questions qui concernent la province du Haut-Ouil et notamment dans les domaines des infrastructures étaient au centre des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba et l'honorable Bako Mitongabou. Suivez le compte rendu. Nous avons échangé sur certaines questions qui concernent la province du Haut-Ouélé.
notamment l'appui que le gouvernement devrait apporter à la province dans les domaines des infrastructures. Et comme vous le savez, Foner ne fait pas assez là-bas. Déjà dans la capitale économique de la province du Haut-Uélé, nous sommes à Ouacha, la société qui paye régulièrement ce qu'elle doit payer pour ses engins et même les autres opérateurs économiques qui payent. Et c'est cette société qui entretient les routes alors que le Foner reçoit ce qu'il doit recevoir mais ne restitue pas ce qu'il faut en totalité à la province. Et ça pose un problème de développement sérieux, surtout dans le domaine des infrastructures. C'est comme ça que nous avons demandé au Premier ministre de voir un peu la question avec les autorités des Foner pour que ces fonds puissent effectivement appuyer la province dans l'entretien des routes au niveau provincial. Et nous avons également échangé sur la question qui concerne la justice, le fonctionnement de la justice. Il y a absence de magistrats, carence. Vous avez une grande province du Haut-Uélé avec 6 territoires, plus la ville d'Issiro, où au niveau du parquet des grandes instances, vous avez un seul magistrat. Ce qui pose un problème et qui pose un sérieux problème de fonctionnement de la justice. Et nous avions demandé au Premier ministre de voir dans quelle mesure résoudre rapidement ces problèmes, parce qu'il y a au niveau des prisons beaucoup de personnes qui ne peuvent pas connaître n'est-ce pas, la suite réservée à leur dossier judiciaire. Et c'est un problème qui nous a poussé à voir le Premier ministre. Mais nous avons également plaidé pour notre barreau, le barreau du Haut-Uélé, qui va débuter, qui va lancer les travaux de construction de sa maison d'ici le mois de février. Nous avons échangé sur la question et nous avons obtenu du Premier ministre un appui dans ce sens pour la construction de ces jeunes barreaux. Tel que signale aux entrées de cette édition du journal, la jeunesse de CDR, parti cher Mbosso Kodia, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, s'est dit être indigné par le propos de menace de mort tenu par le député national du PPRD, Didier Manara, en l'endroit de leur président. Suivez leur déclaration. Monsieur Mbosso est manipulé, il est corrompu et je crois qu'il va en payer. Je sais que vous connaissez le sort de Judas Iscariote, le sort qu'il a eu et il en subira. La jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti cher à l'autorité morale Mbosso Kodia Mpanga Christophe, a appris avec regret et avec indignation les propos discourtois profanant des menaces de mort à l'égard de son autorité morale de la part de l'honorable Manara, que nous mettons en garde. Nous faisons comprendre à l'honorable Manara que la ville de Kinshasa est habitée à 70% par la population Yaka, dont est émanation l'honorable Mbosso. Les Bayaka considèrent Mbosso comme étant un gourou et un grand chef coutumier. Alors si quelque chose de mal lui arrivait dans ce sens, nous allons le tenir pour responsable personnellement. Raison pour laquelle nous lançons un appel à la communauté internationale au regard des enjeux politiques actuels. Nous demandons au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions politiques, de renforcer la sécurité tout autour du patriarche Mbosso. Parce que ces comportements indignes et anti-républicains dont fait preuve l'honorable Manara est la résultante d'un cri d'alarme. Et il doit comprendre que la politique a ses règles, la politique a ses règles, la politique a ses critères. Alors cette façon de faire les choses n'est vraiment pas républicaine. En politique, nous devons savoir peser les contre et les pour, et un homme d'État, il doit assumer. Donc cela étant, je lance un appel maximum à toute la jeunesse de mon parti de se mobiliser afin de parer à n'importe quelle éventualité pour barrer la route aux fins machiavéliques dont fait preuve l'honorable Manara. Qu'il sache que nous les tiendrons pour responsables pour tout ce qui arrivera, tout ce qui pourra advenir par rapport à ces déclarations que nous qualifions d'irresponsables.
Et nous attirons l'attention à la communauté congolaise en général qui nous suit à ce net moment de comprendre que les enjeux sont vraiment de taille et qu'elle prenne ses responsabilités par rapport au comportement de l'honorable Bernard. Pourquoi? Parce que le patriarche Mbosso, c'est vraiment un gourou pour nous et nous n'accepterons jamais de le perdre sans aucune manière que ce soit. Et nous demandons aux dirigeants du pays de comprendre que la politique, c'est un cadre de jeu politique. Alors, profaner des menaces de mort, comme il l'a fait en public, la communauté a pris acte et les partis ont pris acte. Alors, en cas de nécessité, nous allons saisir les instances habilitées afin qu'ils répondent de ces actes devant la justice. Toujours en politique, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Daniel Shekomba, rejette la nomination de Modeste Bahati Lukwebo comme informateur. Pour lui, cette nomination viole la Constitution et que cette décision entre dans la logique d'aveugler la population congolaise. Il est joint par Berlin Ekaya. Pour nous, c'est un non-événement parce qu'en fait, tout ce que M. Tshisekedi est en train de faire, c'est de respecter l'accord sacré ou l'accord sucré qu'il a avec M. Kabila. Ça veut dire préparer le terrain pour que M. Kabila, ou celui qui va désigner, revienne au pouvoir. Sa stratégie, c'est de faire de l'union sucrée la nouvelle majorité et que cette nouvelle majorité au Parlement aura comme conséquence une nouvelle minorité qui sera l'opposition institutionnelle. Et qui sera cette opposition institutionnelle? C'est le FCC ou c'est le PPRD. Et donc, cette opposition institutionnelle que M. Tshisekedi est en train de créer malignement en connivence avec son allié Joseph Kabila va devenir l'alternative pour les élections prochaines. Donc, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je pense de l'informateur, je dis que ça entre dans la logique du deal sacré ou du deal secret qui ne veulent pas révéler. Le Premier ministre n'a toujours pas démissionné, c'est un non-événement pour nous. Il est écrit, l'un de ses points, c'est que M. Tshisekedi doit tout faire pour soutenir les candidats de FCC aux prochaines élections. Et donc, M. Tshisekedi est en train de bien faire son travail. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il le fait très bien parce qu'en fait, il est en train de créer une nouvelle majorité et créer une nouvelle opposition qui sera l'alternative pour les prochaines élections. Les gens sont en train de penser aujourd'hui que les FCC ou que les amis de Kabila sont, comment dirais-je, impopulaires, mais Tshisekedi, son jeu, c'est de faire de l'union sucrée encore beaucoup plus impopulaire pour que les amis de Kabila puissent remporter les élections à venir. La Constitution a été violée depuis 2016 avec les différents accords et par l'organisation des élections qui n'ont pas été constitutionnelles d'abord et dont toutes les lois ou certains articles de la loi électorale ont été violés. Et donc, depuis que la Constitution a été violée en 2016, M. Tshisekedi est en train de suivre ce schéma-là parce que vouloir faire une conversion de la majorité issue de la fraude électorale et de la violation de la Constitution, ça ne va pas les légitimer. Parlons également justice dans cette édition du journal. Jonas Tchumbela, acteur de la société civile, salue l'arrestation de Roger Lumbala et affirme que le tribunal qui a arrêté Lumbala est compétent car c'est un sujet français. Suivez-les dans ce propos recueilli par Copain Koutoumis. Je pense que d'abord nous saluons cette arrestation, incarcération de M. Lumbala. Ceci encourage la lutte contre l'impunité et aussi ça nous encourage dans tout ce que nous sommes en train de mener comme plaidoyer pour que tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre semé la terreur et que la loi le récupère. Et c'est aussi un message fort à tous ceux qui continuent à faire la profession de tuer de femmes, de violer des femmes.
qu'ils le sachent que tôt ou tard, un jour, ils seront arrêtés. Effectivement, l'arrestation de Lumbala ne va surprendre personne. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que pour accéder au pouvoir, il faut prendre des armes, il faut instrumentaliser les enfants. De toute façon, le tribunal qui l'a interpellé, qui l'a incarcéré, est bien qualifié au nom de la compétence universelle de cette instance judiciaire française. Je crois que même la Belgique aussi, dans les cas où des gens comme ça peuvent se retrouver dans les ennuis judiciaires à cause de leur passé. Tôt ou tard, les gens seront toujours récupérés d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont cru qu'il faudra impunément commettre des actes et commencer à circuler librement, je crois que là c'est un exemple patent et une leçon pour ceux qui sont dans le cas, mais aussi un message à ceux qui continuent à croire que c'est bon. Moi, si j'étais sur des cas là, je le conseille d'aller se présenter devant la justice, que ça s'arrête. Au lieu de trouver dans un cas d'humiliation, d'arrestation, qu'ils aillent plaider de bonne foi. Tout ça, c'est documenté dans les rapports mapping qui sont connus de tout le monde. Le seul conseil que moi je peux leur demander, c'est d'aller de bonne foi se présenter devant la justice et dire, voilà, mon nom est là-bas, je suis venu me présenter pour m'expliquer sur les cas que j'ai pu commettre ou qu'on m'impute. En éducation, je l'ai dit tantôt, report de reprise de cours. Les experts de l'enseignement primaire, secondaire et technique autour du ministre Willy Bakonga envisageant l'enseignement à distance tel qu'expérimenté pendant la première vague de la Covid-19. Francois Sanga nous en parle. Dans un contexte de l'augmentation des cas de contamination à la Covid-19 qui a poussé le ministère de l'EPST à ajourner la reprise des cours après les festivités de fin d'année, Willy Bakonga ne veut absolument pas que l'enseignement s'arrête. Autour de lui et le vice-ministre Didier Boudimbo ce mercredi 6 janvier 2021, les chefs de service, des directeurs des ministères ainsi que les provinces pour réfléchir sur les options à prendre à court, moyen et long terme afin de poursuivre les enseignements, même si les élèves se trouvent à la maison. Plusieurs propositions ont été faites et ont presque convergé pour la plupart vers la consolidation, sinon le renforcement de l'enseignement à distance expérimenté pendant la première vague de Covid-19 sous format audiovisuel via diverses plateformes et canaux de diffusion. Alors il a été question de réfléchir sur comment mettre en place des équipes de travail qui vont s'organiser au niveau national, au niveau provincial et au niveau local, pour faire en sorte que le plan directeur de la formation continue des enseignants soit exécuté, mais exécuté dans le respect des directives données par l'autorité ministérielle. C'est donc ce qui a été l'objet de la rencontre de ce jour. Les partenaires éducatifs seront aussi associés à cette démarche qui devra faire appel à de nouvelles ressources humaines et financières pour appuyer le gouvernement dans cette tâche qui s'annonce hardie. Dès ce mercredi, des équipes ont été constituées pour élaborer un plan directeur censé guider les actions à venir dans une approche participative et dans l'urgence. Toujours en éducation, initialement prévue pour le mardi 5 janvier 2021, la reprise de cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas eu lieu. Déjà, les observateurs s'interrogent sur la motivation de ce report malgré la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Je vous laisse à présent suivre cette réflexion qui vous propose Jean Singoy. La décision du report de cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique continue à susciter des inquiétudes au regard de la formation des élèves déjà perturbés depuis l'année scolaire 2019-2020. Pour cause, la deuxième vague de la pandémie du coronavirus semble être plus meurtrière que celle ayant paralysé le pays sur le plan économique et industriel entre les mois de mars et celui de juin dernier. En dépit de l'expérience de cours à distance instaurée par le gouvernement, cela n'avait pas du tout ouvert la voie aux élèves de se mettre à l'abri du travail au vu des multiples difficultés liées notamment à l'électricité. Du coup, les observateurs avertis s'interrogent sur le pourquoi du report des cours, car les bars, les marchés, les activités politiques tout comme sportives, les recommandations relatives à la distanciation sociale ne sont pas respectées, raison pour laquelle les parents craignent que les causes de l'année dernière puissent reproduire les mêmes effets cette année. De son côté, le comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19, dans son bulletin de ce mardi 5 janvier 2021, rendu public que 223 cas de contamination ont été enregistrés, aucune personne déclarée guérie et aucun cas de décès. Dans d'autres registres, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, poursuit avec la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Béatrice Lomea a profité de l'occasion pour inviter les communautés au respect de mesures barrières. Les détails avec Naomi Katako.
Le monde en général et particulièrement la République démocratique du Congo vivent au rythme de la deuxième vague de la Covid-19. Pas de reprise des classes pour les élèves et aussi plusieurs réunions de haut niveau se font à travers les vidéoconférences pour éviter la propagation du virus. Raison pour laquelle la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomea, poursuit la sensibilisation dans le foyer pour continuer les combats contre cette pandémie qui continue à ravager l'humanité. La pandémie qui a secoué et qui secoue d'ailleurs le monde, puisque là il y a déjà la deuxième vague, ne peut pas nous paralyser. Nous avons dit lorsqu'il y a eu la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. C'est effectivement le cas aujourd'hui, mais ça nous impose d'énormes sacrifices, beaucoup de disciplines, puisqu'aujourd'hui, par exemple, déjà notre pays fait face à la deuxième vague. Et nous avons des répercussions sur les enfants. Vous allez voir que le cursus scolaire des enfants et même académique est vraiment handicapé. C'est ici que j'interpelle les parents pour dire que nous devons vraiment ouvrir l'œil et les bons pour protéger les enfants. C'est pendant ces mêmes moments qu'on note un grand nombre de grossesses précoces. Aujourd'hui, des mineurs qui ne sont pas encadrés, qui déambulent, et c'est comme ça des cursus de vie qui vont être perturbés. Donc, comme parents, comme famille, nous avons la responsabilité. Au même moment, nous nous battons pour arrêter la propagation. Il faut également s'assurer que les enfants sont protégés pour que leur cursus scolaire ne soit pas handicapé. C'est dans ce contexte que Béatrice Lomea a invité toute la communauté à respecter le geste barrière, notamment le port obligatoire de masques et autres directives afin de vaincre cette pandémie de la Covid-19. Pendant cette période de la Covid-19, le monde a basculé à la télétravail afin d'éviter la chaîne de la contamination de cette pandémie d'une part et d'autre part. Les cyberattaques ont également changé leur façon de travailler, mais la question est celle de savoir comment faire pour se protéger contre ces fléaux en 2021. Pour en savoir plus, suivez les experts de l'ICET à travers ce propos recueilli par Copain Koutoumissa. L'année 2020 s'achève. La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre façon de vivre, de travailler ainsi que nos interactions sociales. Pour accueillir 2021 et comme chaque année, nos chercheurs se livrent à un exercice complexe, choisir parmi les nombreuses tendances celles qui auront le plus d'impact sur notre monde connecté. Nous avons le plaisir de vous présenter les 4 tendances qui ont retenu notre attention pour 2021. Tendance numéro 1. La pandémie a accéléré le passage des entreprises au télétravail et a augmenté notre dépendance à l'égard de la technologie. Le télétravail nous offre certains avantages, mais il a rendu les réseaux des entreprises plus vulnérables aux attaques. Les cyberattaques sont une menace constante. Pour cela, les équipes doivent mettre en place des systèmes informatiques résistants pour pouvoir les éviter. La seconde tendance concerne les ransomware. Parmi les activités cybercriminelles qui rapportent le plus, les ransomware sont en tête de liste. L'ingéniosité déployée pour augmenter le retour sur investissement des attaques de ransomware est surprenante. La pression, tout comme les enjeux pour les entreprises, sont élevés, tout autant que les moyens déployés. Selon Tony Hanscom, Chief Security Evangelist, à mesure que les entreprises s'équipent et deviennent plus résilientes, les cybercriminels redoublent d'efforts pour toucher de plus en plus d'entreprises et maximiser leurs profits. Tendance numéro 3. Ces dernières années, les groupes de cybercriminels se sont tournés vers l'utilisation des techniques plus complexes, notamment pour déployer des attaques très ciblées vers des entités gouvernementales. Les menaces sans fichier ont évolué et nous estimons qu'en 2021, ces méthodes seront utilisées pour des attaques de plus grande ampleur. Cette situation souligne la nécessité pour les équipes d'avoir des moyens de détection et d'intervention avant même que ces attaques atteignent leur but. La quatrième tendance concerne des objets connectés bien spécifiques. Pouvons-nous faire une relation entre pandémie, cybersécurité et jouets pour adultes ? Eh bien oui, assurément, ces 3 sujets sont intimement connectés à partir du moment où les jouets pour adultes le sont également. Ainsi, réalité virtuelle, caméra, microphone, analyse de la voix ou même robots, selon Cecilia Pastorino, Security Researcher, les conséquences des vulnérabilités sur ces objets connectés doivent être comprises à la fois par l'utilisateur et surtout protégées par les fabricants.
Pour avoir plus d'informations sur les tendances qui auront un impact sur le monde en 2021, téléchargez l'intégralité de ce rapport des aides sur notre blog woolifsecurity.com/fr. En société, les usagers de la route de Matadi au niveau de l'arrêt DGC lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes au regard de l'impraticabilité de cette partie de la voie urbaine. Suleiman Kalunga était sur le terrain pour le constat. La route Matadi au niveau de l'arrêt DGC est devenue quasi impraticable. Cette mauvaise condition de la voie rend la circulation des engins roulants et des piétons difficile, comme explique le président de l'association de vendeurs du marché des anciens combattants. Donc, c'est déjà vraiment l'état moraux de délabrement avancé. Donc, c'est là que la autorité compétente, le gouvernement central et provincial, il y a vraiment pour ça la route de Matadi numéro 1. Donc, c'est là que la Congo, les salariés qui vont et la Pour le conducteur de taxi, la mauvaise canalisation d'un tuyau de la régie des eaux serait à la base de cet état de route. Parce que le goudron et l'ingama est vanda mingi. Le fait que les vendent mingi, mitre les cas, il y a un peu de boucana. Régie des eaux a d'abord solution pour la tuyau na iwana. Tout souffrir ma casse dans la DGC. Nous tout comme moteur au bébé. Pour chaque zone on ma casse. Donc la consommation va lingo ça musala. Aba ma banque pour mo konzamboka ya ngwa ba sa misala. So mo konzamboka ya ngwa tikansela yo pour la. Il convient de rappeler qu'en date du 4 janvier 2021, une entreprise de la place ayant dans ses attributions ce secteur avait entretenu ces coins de la route Matadi pour justement négocier le passage du président de la République au Centre supérieur militaire pour l'inauguration de l'école de guerre de Kinshasa. Et de leur côté, les usagers du croisement des avenues Landou et Chaba dans la commune de Bumbu interpellent les autorités compétentes en ce qui concerne la détérioration de ces axes routiers. Témoin de l'événement Ruth Moudi. Le croisement des avenues Landou et Chaba dans la commune de Bumbu est sous la menace de la détérioration totale. Pour cause, cet axe routier est coupé en deux. Les principales victimes de ces tronçons sont les automobilistes, raison pour laquelle les usagers de Landou et Chaba interpellent les autorités compétentes en ces termes. Combien de fois tu ne pas pour la liboulou? Et monsieur Moroté, tous les chauffeurs qui ne pas pour la liboulou, tu ne pas pour la liboulou, solution sont marangoté. Et où meli, liboulou est banara mouké, liboulou est banara place wana, mais repousse la, liboulou est comme koto. Doye bate, va continuer par les place. Ba mon la liboulou, est-ce que ba ko solution la liboulou? Liboulou ti ozo mona boye, solution ezo so maté. Banda liboulou esalama awa ti lelo ata mutu mota boya ke akosantre biso ata mo mabange kwa kama awa mais autre liga na gouvernement ba sur solution la place oyo bata le sika mo vraiment ndenge komi la place ndenge pe biso ma tana bini la se pe bi e komi liboulou munene oyi taba kamelo ma tana police ma solo mo na ata o le ko mata ko mata ngo mo bina ke ba tangama na ba porte no kuya. À cause de l'impraticabilité de cette partie des avenues Landou et Chaba, les exploitants du transport en commun pourraient déserter le secteur pour privilégier des itinéraires moins éprouvants pour leurs engins. Le croisement des avenues Landou et Chaba dans la commune de Bumbu est sous la menace de la détérioration totale. Pour cause, cet axe routier est coupé en deux.
Les principales victimes de ces tronçons sont les automobilistes, raison pour laquelle les usagers de Landwe Chaba interpellent les autorités compétentes en ces termes. Combien de fois tu ne pas pour la liboulou? Et monsieur Moroté, tous les chauffeurs qui ne pas pour la liboulou, tu ne pas pour la liboulou, solution sur Maranangoté. Et où Meli, liboulou est banara mouké, liboulou est banara place wana, mais repousse la, liboulou est comme koto. Doye bate, va continuer par les place. Va mon liboulou, est-ce que va quoi solution de la liboulou? Liboulou, tu as mon aboye, solution est de son matière. Banda liboulou et salama awa. Si lelo ata mutu mota boyake akosantre biso ata mwa mabange po akama awa autre liga na gouvernement bazwila biso solution ya place oyo batala esika mo vraiment ndenge ekomi na place ndenge pe biso mo aza na bilili place epepi ekomi likulu monene oyo ta bakambi ekomata na polise masolo mona ata oyo nde ekomata nango omamenake bakangama na baporte ezokweya. À cause de l'impraticabilité de cette partie des avenues Landwe Chaba, les exploitants du transport en commun pourraient déserter le secteur pour privilégier des itinéraires moins éprouvants pour leurs engins. Parlons sport pour enfin chuter dans cette édition du journal. Le Daring Club Motema Pembe s'est offert un ticket qualificatif pour le barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football le mardi 5 janvier 2021 à Kinshasa devant le club angolais de Bravo. Les explications avec Jean Singoy. C'était à l'issue d'une rencontre amplement disputée au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour le compte de la Confédération africaine de football le mardi 5 janvier. Les poulets d'Isaac Ngata et d'Henri Claire Motema Pembe ont eu raison devant les Bravos des Maquis de Luanda sur la marque de 2 buts à 1. Dar Kabango était le premier à scorer à la 66e minute de la partie au terme d'une belle action individuelle qu'il a réussi à mettre les ballons dans les couilles. Après les séries de ratés, le joueur Moïse Manika va marquer le but de la qualification grâce à un coup de tête magique à la 84e minute. L'équipe angolaise va réduire le score dans les temps additionnels sur un penalty. Score final, 2 buts contre 1 en faveur des Imaniens. Grâce à cette victoire, les Daring Motema Pembe s'offre les billets qualificatifs pour le tour de cadrage avant la phase de... Et voilà que s'achève cette édition du journal dont voici le rappel de principaux titres. La Chine décide de soutenir financièrement la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine et annule en même temps la dette de la République démocratique du Congo. La jeunesse de CDR, parti cher Mbosso Kodia, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, s'est dit être indigné par le propos de menaces de mort tenues par le député national du PPRD, Didier Manara, en l'endroit de leur président. Report de la reprise de cours, les experts de l'EPST autour du ministre Willy Bakonga envisageant l'enseignement à distance expérimenté pendant la première vague de la Covid-19. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition, Suleiman Kalunga et la technique a été assurée par Guilhem Mayamba, Christian Ojo. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez demain Agathe Miesi pour le compte de la grande édition du journal. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.